il fut une période où c'était en décembre. C'était en décembre, en fin d'année. Sur seulement 2 jours, j'ai eu comme chiffre d'affaires 1 million. Et là, je me suis dit, waouh, je suis assise sur de l'or et je joue avec. Il faudrait que j'ouvre ma boutique. Voilà. Mais malheureusement, je n'avais pas suffisamment d'argent. J'ai dû patienter, continuer à travailler à la maison. Et ce que je faisais, dès que j'avais de l'argent, un surplus, j'achetais le matériel au fur et à mesure. Bonjour Agence Ecofine, bienvenue sur Délicieuse Tentation by Nuela. Suivez-moi. Bon, là, nous sommes en train de faire des choux. Nous avons déjà fait la pâte. Donc là, il faut pocher les choux pour qu'ils puissent aller au four. Là, on a fini de pocher les fours. On va faire la dorure. Voilà. On va juste napper pour qu'à la sortie du four, ce soit brillant. Voilà, c'est bon, on a fini. On va maintenant mettre les choux au four. Être entrepreneur, c'est pas du tout facile, c'est très compliqué, ça je ne vous le cache pas. Surtout que moi je suis salariée, jongler entre les deux, c'est pas du tout facile. Donc la clé, c'est d'être organisé. Être organisé, avoir confiance en ses collaborateurs, parce que quand tu n'es pas là, c'est eux qui gèrent. Il faut avoir confiance, leur donner les directives, tout ce que tu souhaites qu'ils fassent, il faut leur dire concrètement pour qu'ils puissent le réaliser et surtout avoir confiance. Avec le travail que je fais, vu que je suis salariée, il m'est arrivé souvent de dormir à 2 h du matin quand j'avais de grosses commandes. Parce que dans le temps, je travaillais seule. Je n'avais pas encore de collaborateurs. Donc quand j'avais de grosses commandes, il m'arrivait de dormir à 2 h. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller au travail le lendemain, même si j'étais fatiguée. Mais je m'arrangeais à avoir un bon rendement également au travail. Donc lorsque vous voulez faire ce genre d'activité, c'est vrai que c'est carrément opposé. Pâtisserie, être salarié ailleurs. Le tout, c'est de mettre la conviction, la persévérance, la confiance. J'ai suivi une formation en finance et comptabilité. Je ne me suis jamais imaginé une fois que j'allais ouvrir une boutique de pâtisserie. Pour la petite histoire, tout est parti de ma mère. Elle a suivi une formation lorsque j'étais étudiante en pâtisserie. Voilà. Et une fois, elle est venue avec un jeune homme à la maison pour faire mon gâteau d'anniversaire. Et quand ils sont arrivés, j'ai passé mon temps à les regarder, franchement. Regarder tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et après qu'ils sont partis, j'ai automatiquement récupéré le cahier de maman et je me suis mise après 2 ou 3 jours à reproduire le gâteau qu'ils ont fait. J'ai repris la même recette plusieurs fois. J'ai partagé ce gâteau-là à mes amis qui ont apprécié le goût du gâteau. Elles m'ont même demandé pourquoi je ne vendais pas ce gâteau-là. Et là, j'ai eu le déclic. Pourquoi je ne vends pas ce gâteau? Si les gens aiment, pourquoi je ne vends pas? Et c'est là, petit à petit, tout en restant à la maison, j'ai commencé à commercialiser. Mais c'était vraiment petit. J'ai commencé à commercialiser. Et il fut une période où c'était en décembre. C'était en décembre, en fin d'année. Sur seulement 2 jours, j'ai eu comme chiffre d'affaires 1 million. Et là, je me suis dit, waouh, je suis assise sur de l'or et je joue avec. Après les bouts de notes que j'ai pu soutirer à un moment, je me suis tournée vers l'Internet. Je regardais des vidéos pour me former, pour découvrir d'autres recettes. Et j'ajoutais ma petite touche à chaque recette. De nos jours, il y a tout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez apprendre à cuisiner, vous voulez apprendre à, je dis n'importe quoi, à bien repasser ses habits, vous allez trouver tout sur Internet. Donc là, je vous encourage franchement. Si vous aimez quelque chose, vous n'avez même pas des sous à payer des formations, dirigez-vous vers Internet. Vous allez trouver ce que vous voulez. J'ai la passion pour cette activité parce que j'accompagne mes clients dans leurs événements heureux, les baptêmes, les mariages et tout. Vous pouvez voir ce qu'on fait. On a des gâteaux d'anniversaire, on peut faire des gâteaux de baptême, de mariage. En plus de ça, on a de petites pâtisseries. On a bien mangé, ça c'est pas une surprise. Parce que depuis ses débuts, elle ne fait que nous surprendre. Je veux dire à chaque anniversaire. Et tout récemment, au baptême, pas le baptême, à la cérémonie de dot de ma petite soeur, en tout cas, elle a fait un excellent gâteau. Tout le monde a adoré. J'encourage toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'artisanat à le faire.
Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du tout rabaissant. Si vous aimez quelque chose, c'est votre passion, lancez-vous. Mettez l'énergie qu'il faut, mettez la volonté qu'il faut, vous allez réussir. Bon, là on va s'attaquer à l'une de nos spécialités. Ce sont des cornets de glace. Des cornets de glace qu'on a imbibés de chocolat. On va maintenant les remplir avec de la mousse au chocolat. J'ai baptisé ces cornets-là cornet cake. Donc après avoir fini le remplissage, on va maintenant les fermer avec les biscuits Oreo. Voilà. Après 5 ans d'activité, nous avons pu toucher un bon nombre de personnes. Maintenant, avec l'ouverture de la boutique, nous souhaitons étendre, avoir plus de clients et pourquoi pas dans 3 ou 5 ans, ouvrir une grande chaîne de production. Nos choux ont refroidi, nous les avons déjà coupés. On va maintenant passer à la garniture avec de la crème. Voilà. Une fois les choux garnis, on va les refermer avec la tête. On va ajouter une petite décoration. Des saveurs qui explosent en bouche.